Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette nouvelle Facecam FAQ de août 2020. Alors j'ai été très étonné de constater que je n'avais pas fait de FAQ en août 2020 pardon. J'en fais idéalement tous les mois, une fois par mois pour discuter avec vous, répondre à vos questions. Et cette fois-ci, quand je regardais l'historique de mes vidéos, je disais mais j'en ai pas fait en fait, j'en ai fait une avec Laura, mais j'en ai pas fait une personnelle, donc j'étais assez surpris. Et je me suis dit bon bah c'est le moment d'y aller, je vous demande sur Instagram de poser vos questions et je vais y répondre. De nombreuses questions, encore une fois beaucoup de questions, vous êtes plusieurs milliers à avoir vu la story, plusieurs centaines à avoir posé des questions. Donc c'est parti, je vais vous répondre en toute honnêteté, en toute transparence. Et bah voilà, c'est le point FAQ du mois, j'ai envie de dire. Première question de MarieVNT6 qui demande les enfants vont-ils, les activités, j'ai lu à l'envers, les enfants vont-ils faire des activités extrascolaires dès septembre? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, j'en ai discuté un petit peu il y a 2 mois ou 3 mois, mais la question se posait pas encore et tout, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils poursuivent des activités, que par exemple Léo continue d'aller à la piscine, que Théo commence la piscine, que Chloé peut-être ait une petite activité. Théo il voulait faire de la batterie aussi, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait lui faire des cours de batterie. Trouver quelque chose à Libye parce que Libye elle change beaucoup d'avis entre le foot, entre la gym, entre ci, entre ça, c'est assez compliqué de trouver quelque chose. Mais elle a besoin encore de se chercher. Mais j'aimerais bien en effet que les enfants aient des activités sportives à partir de la rentrée. Mélanie Vac qui demande ma question est-elle pertinente? C'est un peu beau quand même. Gesha DVN qui dit peut-on avoir des nouvelles du Q7? Alors du coup je vais répondre à ces questions et je vais zapper toutes celles qui concernent le Q7, quasiment toutes celles parce que j'en avais une autre aussi que je répondrai, enfin non je vais répondre aussi au passage. Des nouvelles du Q7, non j'en donnerai pas pour l'instant parce qu'en fait c'est en cours de finalisation de résolution. Il y avait plusieurs problèmes qui se sont posés, des problèmes qui ont été résolus maintenant, là j'en ai eu la confirmation il y a 2 jours, et des problèmes qui doivent encore être résolus et du coup tant que je pense qu'en fait vous découvrirez que le Q7 roule le jour où le vlog sortira. C'est-à-dire qu'un jour vous aurez sûrement un vlog qui va sortir et vous allez avoir la surprise de voir que le Q7 roule à nouveau. Voilà, je pense que ça se passera plus comme ça parce que je me suis tellement fait taper dessus d'en avoir trop parlé, mais en même temps d'avoir trop dit des choses parce que moi derrière on me disait aussi des choses et puis en fait non, et puis après je me faisais contacter par des mécanos et tout. Non, on va faire simple, pour l'instant j'en parlerai à minima et quand le moment sera venu vous le découvrirez. Quelqu'un d'autre du coup posait la question, est-ce que tu penses l'avoir pour la rentrée? Oui, je pense que je l'aurai pour la rentrée. Une garde partagée, c'est un gros coup financier, Toubib 2020 qui demande non, pourquoi ça changerait plus que ça? Je comprends pas trop la pertinence de la question, pourquoi ça serait un gros coup financier? Le fait d'avoir retrouvé une maison, etc., oui, forcément, ça m'a coûté beaucoup d'argent, on en avait parlé en live, mais à part ça, bah non. Parce qu'au contraire, une semaine sur deux, t'as pas les enfants, donc c'est des frais en moins. Je sais pas. Mimodzi qui demande, et ça j'ai eu beaucoup de fois la question, c'est quel week-end de septembre que tu auras à Disney avec les enfants? Je ne donnerai pas la date déjà, je la donnerai pas. Ça sera probablement même pas filmé, parce que je veux juste passer un bon moment avec les enfants et tout ça. Je pense que vous avez déjà eu plusieurs vlogs de parcs d'attractions et tout ça. C'est vraiment un moment avec eux, tranquille. Et non, je donnerai pas la date. Et pour répondre aussi à une autre question, est-ce qu'ils ont hâte de retourner à Disney? Pas vraiment, en fait je leur ai dit qu'on y retournerait, mais ils s'en foutent un peu pour l'instant. Ils sont, vous savez, c'est des enfants, hein, ils ont vu, maintenant ils passent à autre chose et tout. Mais je sais que le moment venu, ils seront très contents. Ou mes enfants 78 qui demandent l'achat de la deuxième voiture est-elle toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité, mais l'idée a changé. En fait, à la base, je voulais prendre une deuxième voiture de mon côté, en plus du Q7 pour les trajets le matin ou même voilà. Finalement, ce qu'on risque de faire, ce qui est probable, c'est que bon, pas pour l'instant parce que j'ai eu beaucoup de frais dernièrement. J'ai eu des impôts à payer, une somme assez importante. Voilà, il y a eu pas mal d'argent à sortir, mais finalement, ça serait qu'on fasse reprendre la DS4 de Laura par un garage pour prendre une DS5 moins kilométrée avec un moteur un peu plus puissant mais économique. En gros, ça serait ça un peu le délire, c'est de changer la voiture de Laura pour en prendre une DS5. On s'est arrêté sur le modèle DS5, ça sera peut-être autre chose, j'en sais rien, mais on aime beaucoup le modèle DS5 en 2.8 HDI 150, 160, etc. Pour que moi, en fait, je prenne cette voiture le matin pour emmener les enfants à l'école, le soir pour venir les chercher. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que le Q7 va quasiment plus rouler. En fait, cette voiture, le Q7, il va rouler seulement pour que Laura aille au travail. Du coup, ça le fera rouler tous les jours, c'est très bien. Ça fera quelques kilomètres tous les jours, mais ça sera surtout la deuxième voiture qui sera utilisée pour emmener les enfants à l'école et tout ça. Alors, Enjoy the Life, qui demande pas trop dur d'être un beau-père d'un adolescent. Non, parce que Malone est un super gamin. C'est un ado, forcément. Il y a des fois où il faut répéter, il y a des fois où il faut râler, il y a des fois où il faut insister, etc. Mais Malone est un gamin très sensible, très sensible et aussi très intelligent. Il comprend bien les choses et je pense que ça aide beaucoup aussi dans son comportement. Marie26 demande, les enfants te parlent toujours d'Albert? Oui, ils m'en parlent toujours, régulièrement.
mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou ou quoi que ce soit. Pour ceux qui ne savent pas qui est Albert, je ne répéterai pas parce que j'ai pas envie d'en reparler. Emeline64 qui demande, vas-tu collaborer un jour avec un autre enquêteur paranormal? Oui, c'est prévu. Séverine est en train d'organiser ça. Séverine, c'est un peu la manager, tu sais. Elle est en train d'organiser ça. Il est possible que dans les mois à venir, il y ait une enquête en collaboration avec un autre youtubeur dans le paranormal qui est assez connu aussi. Je crois qu'on doit avoir 45 ou 46 000 abonnés sur Ghost and Us et lui, il doit en avoir 40, 50 000, quelque chose comme ça. Il me semble, je suis plus sûr. Mais oui, en effet, c'est prévu. Deb THMS qui demande, les enfants ont-ils hâte de retourner à l'école? Pas du tout. Vous savez, les enfants sont en vacances, ils préfèrent largement ça. Céleste GRD qui demande, est-ce que les horaires des lives vont être changés à cause de la rentrée? Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand les enfants ne sont pas là, la semaine où ils sont pas là, les lives se passent plutôt vers 13h. Quand les enfants seront là et qu'ils auront l'école, les lives continueront d'être à 13h. J'aurai plus besoin de travailler le soir parce que je pourrai travailler la journée quand ils sont à l'école. Cependant, je pense que je vais quand même planifier 1 ou 2 lives dans la semaine le soir parce que j'ai vu qu'en effet, le soir, vous étiez plus disponible. Donc il se peut qu'à partir de la rentrée, toutes les semaines, vous ayez 1 ou 2 lives le soir et 1 ou 2 lives le midi. Voilà, pour équilibrer les choses. It's me 170415 qui demande bilan de ses premières vacances en garde alternée. On tire un très bon bilan, je suis très content. On a fait beaucoup de sorties, on s'est beaucoup amusé. Il y a eu beaucoup de choses faites et tout. Même là, on n'a que les deux grands et on est allé au laser game hier. Je suis allé au resto avec eux à midi et tout. Franchement, c'était super. Will Green Earth qui demande, es-tu réellement satisfait du contenu que tu fournis? Non. Je pense que ça fait partie de ma personnalité et puis la partie de la personnalité de beaucoup d'autodidactes. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et c'est ce qui fait qu'on essaie toujours de trouver un terrain d'amélioration. Après, c'est pas mal de se dire, ah, je suis trop content de ce que j'ai fait. Moi, ça m'arrive des fois de monter des vidéos et de me dire, ah la vache, je suis vachement content de ce que j'ai fait. Cependant, je me dis quand même qu'il y a des axes d'amélioration et c'est super important. Alors, Marion Chaplon qui demande, y aura-t-il une vidéo fourniture scolaire sur votre chaîne? Oui, c'est prévu. La dernière semaine où j'aurai les enfants, en effet, il est prévu que j'achète les fournitures pour Léo et Théo, parce que les fournitures des filles ont été achetées par leur maman. Comment faites-vous, Brandon Melissa qui demande, comment faites-vous pour les vêtements des enfants et tout ce qui est fourniture? Vous divisez tout en deux? Non, j'ai mes vêtements qui sont ici, il y a les vêtements des enfants qui sont ici, et leurs fournitures et tout. Pour les fournitures scolaires, comme j'ai dit, elle s'est occupée des grands, je m'occupe des petits. Des garçons, elle s'occupait des filles. Et pour les vêtements, généralement, en fait, quand ils reviennent de chez leur maman avec des vêtements de chez leur maman, on les met de côté, on les lave et on leur remet le jour où ils retournent chez leur maman. Comme ça, au moins, il n'y a pas de conflit de ah, j'avais acheté une robe, elle a disparu ou quoi que ce soit. Margot Two Girls qui demande, n'as-tu pas peur que les enfants soient fatigués par plus de 30 minutes de route à la rentrée? Non, pas du tout. Il y a énormément d'enfants qui font plus de 30 minutes de route. Ils le font avec leur mère et ils vont le faire avec moi aussi. J'ai un tout petit peu plus de temps de trajet. Mais très sincèrement, non, j'ai pas peur qu'ils soient fatigués parce que déjà, ils vont plus au périscolaire. Je les mettrai plus au périscolaire le soir, donc ils rentreront déjà beaucoup plus tôt. Non, ça m'inquiète pas plus que ça. Amy Hermon qui demande en quelle classe rentrent les enfants. Du coup, Chloé rentre en moyenne section, Théo rentre en CP, Léo en CE1 et Libby en CM2. Tomto600 qui demande, te sens-tu mieux grâce à ton rééquilibrage alimentaire? Oui, je me sens mieux. Je sens que j'ai perdu. C'est con, mais même 2 kilos, je sens que j'ai perdu. Je me sens moins ballonné, moins gonflé et surtout au niveau du transit. Désolé d'en parler, mais je me sens beaucoup mieux. Depuis ingurgiter autant de quantité, je me sens vachement mieux, moins mal au ventre, et tout ça, ça fait plaisir. Alors, j'ai plusieurs personnes qui me parlent d'attaques que j'ai reçues de la part de Maëva. Émilie Gawal GW qui demande comment tu réponds avec humour aux moqueries de ton ex. Émilie qui demande Maëva se fout de toi dans son dernier vlog. Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit justement attention, on se fout de toi et tout. Alors, j'ai hésité à réagir, mais réagir c'est un grand mot, mais avant d'en parler dans cette vidéo, j'ai voulu avoir la confirmation qu'en effet c'était des moqueries. Parce que c'est facile de surinterpréter, de mal interpréter les choses, et je suis pas du genre à réagir de manière épidermique à des attaques. J'ai pris mes informations, j'ai demandé du coup à la principale intéressée si en effet c'était une moquerie, elle me l'a confirmé, que c'était bel et bien une moquerie. C'était en réponse visiblement à une attaque de ma part qui en fait n'en était juste pas une, mais les gens ont déformé mes propos. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que les gens disent. Que c'était bien une moquerie, elle en a même rigolé au téléphone. Bref. Je vais essayer de faire une séquence no cut pour qu'il n'y ait pas qu'on m'accuse d'avoir trafiqué la bande ou d'avoir recorrigé mes paroles ou quoi que ce soit. Ça part de but en blanc comme ça, je vous parle, j'ai rien préparé. Le poids a toujours été un sujet délicat pour moi. Alors c'est vrai que quand on m'a envoyé cette story en me disant regarde, elle se moque de toi en mettant un Pumba en avant et tout ça avec son copain, écoutez, moi j'ai vu 2 personnes qui rigolent, qui se moquent. Ok, moi il n'y a pas de problème, vous savez que le poids chez moi ça a toujours été un souci. Elle s'en est d'ailleurs servie à plusieurs reprises en disant que je retrouverai jamais quelqu'un vu comment j'étais gros. Donc je suis habitué à ça. C'est bon, entre les haters et puis elle, je suis habitué, de toute façon c'est pas un problème.
Maintenant, ce que je trouve dommage, vraiment vraiment dommage en fait, c'est que ça vienne d'une personne qui, malheureusement depuis l'adolescence, souffre aussi de troubles alimentaires. Parce que ce que j'ai, c'est des troubles alimentaires, si tu veux. Et ben, je pense qu'elle devrait plus privilégier de demander de l'aide pour ses troubles à elle, parce que ça fait très longtemps que ça dure, depuis que je la connais, et ça continue d'ailleurs, qu'elle demande de l'aide de son côté, parce que c'est pas marrant, c'est pas drôle. Moi, je me permettrai absolument jamais de m'en moquer. Ma sœur en a souffert aussi, en souffre encore. Je me permettrai pas de m'en moquer, et je trouve ça juste dommage, en fait, de se moquer, en fait, du poids de quelqu'un d'autre comme ça. Voilà. Bref, dans tous les cas, c'est bon, ça m'a pas blessé, ça m'a pas fait chier ou quoi que ce soit, je me suis juste dit... Puis l'autre qui rentre là-dedans, et c'est dommage, voilà. Tu te moques pas quand toi-même tu as des problèmes, quoi. Puis même, tu te moques pas tout court, j'ai envie de dire, mais... Voilà, c'est dommage, mais non, je répondrai pas à tout ça, il n'y a pas de souci. Comme on me l'a conseillé, parce que je me suis aussi doté d'une protection de mon côté, j'ai pris un avocat, elle le sait, je lui ai dit d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, je suis un peu perdu dans ce que je fais. Moi, j'ai tendance à être trop gentil, et à chaque fois, tout le monde me le dit en disant « mais t'es trop gentil, mais pourquoi tu réponds, mais pourquoi t'es... » En fait, voilà, au bout d'un moment, il faut comprendre que tu peux pas demander à quelqu'un que t'attaques au quotidien, que t'as roulé dans la boue, que t'as essayé de détruire tout simplement, tu peux pas lui demander des services, tu peux pas lui demander de te refaire de la compta d'il y a quelques années, tu peux pas lui demander de l'aide dans tes papiers parce que t'as jamais rien géré et que soudainement il y a des trucs qui reviennent du passé. Voilà, tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas te permettre en fait de demander de l'aide quand tu tapes sur la gueule derrière, en fait, c'est juste pas logique, quoi. Et moi étant trop gentil, bah heureusement que je suis accompagné de personnes qui me disent non, d'un moment, arrête d'être gentil, quoi. Enfin, même pas être gentil, sois pas méchant, mais arrête, quoi. Et oui, en effet, et mon avocat aussi, avec qui je discute beaucoup, m'a aussi conseillé de ne plus donner suite à toutes ces requêtes et tout ça, et à ces tentatives d'extorsion, tout ce que je peux recevoir et tout. Donc voilà, j'en ne retirerai rien de tout ça. La priorité, c'est les enfants, c'est la grosse priorité. Tout ce qui est paperasse, etc., qu'elles se débrouillent. Moi aussi, j'en ai de la paperasse, sauf que moi, j'ai géré depuis des années. Alors oui, j'ai fait des conneries, j'ai déjà dit. J'ai fait des erreurs administratives, j'ai fait des omissions, des choses comme ça, je le sais, je l'ai dit. Je l'ai assumé à de nombreuses reprises, et ben, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités maintenant et arrête de se cacher derrière l'alibi de j'étais pas au courant, quoi. Non, stop. Donc, passons à quelque chose d'un peu plus joyeux, s'il vous plaît. Kitty qui demande pourquoi tu regardes l'auto. Ne trouves-tu pas que les vacances sont passées trop vite? Si, elles sont passées très vite. Après, trop, je sais pas, mais elles sont passées vite. Après, on s'est tapé le confinement. Je pense que ça joue aussi. Loredana qui demande vous connaissez Forbach? Et bien sûr, je connais Forbach. Charlotte Agneret qui demande quelle était ta plus grande passion étant jeune, les jeux vidéo, l'informatique et tout ça. Vrai. Elodie le Wolfie qui demande comment va se passer la rentrée, c'est toi qui t'en occupes ou la maman? Non, cette année c'est avec leur maman que ça se passe. Parce qu'en fait, vu que les semaines de garde changent, on fait une semaine et demie chacun, et du coup, ça tombe à la rentrée, enfin, la garde avec leur mère tombe à la rentrée, voilà. Little Furry 57 qui demande regardes-tu encore les anciens vlogs de Bati? Non, non. Non, je regarde aucune des anciennes vidéos, et aussi là-dessus, je ne regarde aucun contenu story vidéo, quoi que ce soit, de leur mère, non plus. Non, ça me gratte, hein, c'est pas un langage du corps, ça me gratte vraiment. Non, je regarde aucun contenu, et ni même mes propres... C'est très rare que je regarde mes propres vidéos, hein, une deuxième fois, c'est très rare. Little Ferry 57 qui demande tu vois une différence entre l'autre Adrien et celui d'aujourd'hui? Bien évidemment. Une grosse prise de conscience, une tentative ou un essai de changer aussi. On peut pas changer quelqu'un, mais d'essayer de changer sur certains points, ça c'est clair. Et je suis serein, Une vieille amie m'avait dit, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, m'avait dit tu verras, ça sera des vacances, et en effet. Tes parents sont forts d'avoir cru en toi après les étapes que tu as vécues, divorce, déménagement, job, etc. Oui. Ma mère n'a jamais douté de mes projets, elle n'a jamais douté de mes compétences, elle n'a jamais douté de ce que je pouvais faire. Tout en étant aussi assez cohérente pour me remettre à ma place, pour me dire ce qui allait pas, ou ce que j'aurais pas dû faire, ou ce que je devrais pas faire. Mais là-dessus, c'est vrai que du côté de mon père, c'est un peu plus différent, je suis bien plus proche de lui depuis la séparation, mais ma mère, c'est vrai qu'elle m'a toujours soutenu dans mes projets, qui marchent ou qui marchent pas. Donc voilà, ça fait très plaisir. Te considères-tu comme un bon bricoleur? C'est la même personne qui a posé des questions très pertinentes et c'est très intéressant. Merci Little Ferry. Je me considère pas comme un bon bricoleur parce que je suis quelqu'un qui a tendance en fait à m'ennuyer et à bâcler ce que je fais.
Quand je bricole quelque chose, en fait, j'ai envie que ça se fasse vite, j'ai envie d'avoir le résultat tellement vite que j'ai tendance à aller trop à l'essentiel et à zapper des étapes importantes. Voilà. Donc je suis pas un bon bricoleur, mais par contre, j'aime bien bricoler. Cette personne, Little Fairy, dit beaucoup de choses très percutantes, mais je vais pas répondre à tout. Mais voilà, Laura est arrivée dans ta vie alors que tu songeais finir seule. Est-ce que tu aurais pu continuer ta vie d'avance sans péter un câble, au bout d'un moment de saturer? Un grand respect à tes parents. Moi, on m'a toujours dit ça. Que ça soit Séverine, ma mère, tous ceux que je connais m'ont toujours dit putain, t'as un mental d'acier. Hein. Oh, je sais pas comment tu fais. Je sais pas moi non plus. Tu es encore beaucoup dans la défensive avec Laura dans leur répartie, ça va venir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis beaucoup sur la défensive avec Laura, on en parle souvent, où elle me dit, mais en fait des fois, ça arrive souvent qu'elle me fasse une remarque et je le prends extrêmement mal, parce que c'est pas une attaque, c'est juste ma vie, j'ai le droit de parler de ma vie, c'est bon, mais c'est vrai que je me suis tellement écrasé et j'ai tellement subi les attaques, etc., sans jamais oser dire quelque chose de peur d'avoir le feu à la maison, qu'en effet, je me suis trop tué pendant des années, et du coup, maintenant, quand Laura me fait une remarque, ça arrive souvent que je m'emporte, parce que j'ai l'impression de me sentir vraiment agressé au plus profond de moi-même, et mon esprit, mon âme me dit stop. Elle me dit stop, tu n'as plus à subir des choses. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est injuste, et je dis à Laura, ce que tu dis n'est pas méchant, mais en fait, ça me... Tu vois. Et je pense qu'en effet, il faut du temps pour ça. Dernière question de Lily3318, coucou Adrien, quand est-ce que tu vas consulter pour ton mal de tête? Je sais, on n'arrête pas de me dire des choses, mais ça, non, mais ça va passer. Les AVF, ça faisait plusieurs années que j'en avais pas eu, j'en ai de nouveau, mais c'est bon. Je suis persuadé que ça va passer. Je n'aime pas du tout les médecins, si tu veux. Non, mais ça va aller. Je pense que je vais réussir à passer ça. Je vais supprimer maintenant la publication, à part s'il y a... Allez, une petite dernière question qui s'est glissée. Oui. Que dirais-tu à l'un de tes enfants si t'annonçais vouloir ouvrir une chaîne YouTube? J. Boulert. Le cousin de Libye veut ouvrir une chaîne YouTube, déjà je lui dis c'est 13 ans, et il fait ce qu'il veut, mais moi c'est beaucoup de mise en garde, et c'est terrible hein, d'aimer son métier, que ça soit une passion, et de ne pas vouloir que son fils ou sa fille le fasse en fait ce métier. C'est horrible, et ça c'est à cause des haters, c'est vraiment le côté communauté mauvaise en fait que je réfléchis comme ça. C'est même pas pour le fait que ça soit un travail qui est plus ou moins difficile, qu'il faut apprendre à manipuler le logiciel, qu'il faut avoir peut-être un certain talent d'acteur si tu veux, de bien présenter ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, en fait, c'est vraiment ce côté négatif des haters, etc. qui font que je ne voudrais pas que mes enfants fassent ce métier-là. Je ne voudrais vraiment pas. Et c'est terrible en fait, je trouve c'est horrible en fait qu'on ne puisse pas vouloir que son gamin fasse le même métier. Et c'est pareil pour plein de métiers comme policier, gendarme, militaire, où je pense que les parents n'ont pas forcément envie que leurs enfants risquent leur vie à faire le même métier, pompier et tout ça, hein. J'en oublie bien entendu, mais c'est ouf. Pitié ne te perd plus de vue, par pitié, pas une seconde fois. Donc t'arrêtes, tu vas me faire pleurer toi. Adrien, un homme qui a des coronesses. Bah non, j'en ai plus, juste. Laura, elle déteste quand je dis ça. Des fois, moi j'ai pas de tabou, moi j'aime bien en rire, tu vois. Mais à chaque fois, je dis, mais moi j'ai plus de couilles. À chaque fois, Laura, elle fait arrête avec ça, j'aime pas. Non, mais ça va, je le vis bien, y a pas de souci. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ. Et on se retrouve pour une FAQ en septembre, hein, de toute façon. Et je suis content parce qu'il y avait des questions qui étaient totalement différentes d'habitude, des questions très pertinentes. Vous avez joué le jeu, merci beaucoup, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Il y a le petit lien qui se passe quelque part par là, tu vois. Et puis, voilà. C'est tout pour le moment.